Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo, et si vous me retrouvez là dans cette vidéo, que c'est la première fois que vous la voyez, sachez que ma mission c'est de vous permettre naturellement d'accélérer votre croissance personnelle et bien sûr aussi professionnelle pour vous permettre d'atteindre le plus rapidement vos objectifs en vous faisant passer stratégiquement à l'action, et ce grâce au dépassement de soi et à la résilience. Et aujourd'hui, ce que nous allons aborder dans cette vidéo, c'est une thématique qui est à la fois délicate et fondamentale. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la résistance au changement. Alors, imaginez que vous êtes à l'entrée d'une forêt dense, où vous avez, vous savez, d'un côté, vous avez le chemin qui est plutôt familier, bien balisé, représentant en quelque sorte votre zone de confort. Et de l'autre côté, il y a un sentier qui est cette fois-ci peut-être un petit peu moins évident, qui symbolise en quelque sorte l'inconnu. La plupart d'entre nous, face à ce choix, quel chemin allons-nous emprunter? Naturellement, on aurait tendance à aller plutôt vers le chemin qui est plutôt familier, c'est humain. Mais c'est aussi là que réside finalement le piège de la stagnation. Et je parie que vous avez vous aussi déjà vécu cette situation. D'ailleurs, prenons l'exemple. On va prendre un exemple. Prenons l'exemple d'une personne. On va l'appeler cette personne Nathalie, qui est une personne complètement fictive, je précise. Nathalie, imaginons que c'est une personne absolument brillante professionnellement et qui se voit d'ailleurs offrir une opportunité de promotion dans son travail. C'est top jusque-là. Sauf que voilà, cela implique de nouvelles responsabilités, un nouvel environnement et de l'inconnu quelque part. Alors Nathalie hésite. Son confort actuel l'enchaîne finalement à une routine limitante, bien que confortable. Mais au fond d'elle, elle aspire à plus, à mieux, à ce sentiment gratifiant d'accomplissement, d'évolution. Vous voyez de quoi je veux parler? Dans cet exemple, Nathalie, comme beaucoup d'entre nous, nous cherchons à atteindre un état de réussite, d'épanouissement, à sentir en quelque sorte comme elle qu'elle avance, qu'elle grandit au sein de son entreprise, qu'elle contribue également de manière significative. Vous savez, on pourrait dire que Nathalie rêve en soi d'une reconnaissance, et non seulement externe, mais aussi interne, à l'intérieur d'elle-même. Alors la question c'est comment pouvons-nous naviguer dans ce changement? Comment surmonter cette résistance innée qui est en nous, qui nous maintient là dans notre zone de confort et finalement oser à plonger dans l'inconnu, en quête de ce que l'on veut au plus profond de nous. Dans cette vidéo, nous allons explorer de manière pragmatique les mécanismes de la résistance au changement, c'est ce que je vous propose, et de comprendre également pourquoi nous y succombons en quelque sorte, et surtout je vais vous donner des clés qui sont à la fois simples et concrètes pour vous aider à avancer. Je vais vous dévoiler des stratégies éprouvées pour embrasser ainsi le changement et faire de l'inconnu votre nouveau terrain de jeu favori. Are you ready? Alors c'est parti, on y va. Vous savez, nous vivons tous dans un monde qui est en soi en perpétuel mouvement, où le changement finalement est l'unique constante. Vous êtes d'accord avec moi? Oui? Alors mettez-moi un like là juste en bas si vous êtes d'accord avec moi. Mettez-moi un like en bas de la vidéo. Pourtant, face à cela, face à cette vérité, notre réaction instinctive est souvent la résistance. Faisons d'ailleurs la lumière sur ces mécanismes qui se cachent derrière ce réflexe de résistance. En premier lieu, on trouve quoi? On va pouvoir examiner de plus près ce que nous vivons au quotidien. Imaginez le scénario suivant. Vous êtes par exemple dans une entreprise qui adopte soudainement une nouvelle technologie et instantanément, vous ressentez comme vous savez ce sentiment de malaise là, qui vous envahit. Vous avez maîtrisé l'ancien système jusqu'à maintenant pendant des années, mais ce nouvel outil semble être en soi un géant insurmontable. Alors que se passe-t-il? C'est une illustration parfaite de la résistance au changement en action, les amis. On peut donc se poser la question, d'où vient cette résistance? Les racines sont plutôt profondes et souvent, je dirais qu'elles s'entrelacent, vous savez, avec nos peurs et nos insécurités. Et la cause majeure à cela, c'est la peur de l'inconnu. Pourquoi? Parce que, nous les humains, nous avons une prédisposition à préférer ce que nous connaissons à ce que nous ne connaissons pas. Nous aimons en quelque sorte la prévisibilité car elle nous donne un sentiment de contrôle, un sentiment de sécurité. Et la seconde cause à cela, c'est la crainte de l'échec. L'idée de se lancer en soi dans un nouveau projet ou d'adopter une nouvelle habitude peut être en soi intimidante si nous doutons encore plus de notre capacité à réussir. Et là, l'échec, dans notre société, on va pas se la jouer langue de bois. Elle est souvent perçue comme quoi? Non pas comme une étape d'apprentissage, mais comme une marque d'incapacité. Et en creusant encore plus profondément, nous découvrons aussi le mécanisme psychologique qui alimente cette résistance. Il y a quoi? La zone de confort. Vous savez, la zone de confort, c'est cette zone là, bien douillette, là, assez prévisible, qui est l'endroit où nous nous sentons en sécurité.
mais elle est aussi en quelque sorte notre prison dorée. Parce que le cerveau humain, lui, est câblé pour minimiser l'effort et maximiser la récompense. Et c'est ainsi que, face à une situation nouvelle, eh bien votre cerveau évalue instinctivement les risques et souvent privilégie donc la routine à l'aventure. Sauf que dans cette évaluation, notre cerveau omet totalement une variable cruciale. C'est que la croissance qui découle du changement, c'est ce qu'il oublie. Il ignore l'élan, l'expansion, l'enrichissement personnel, professionnel qui accompagne l'exploration de l'inconnu. Et c'est ici justement que réside le défi. C'est comment reprogrammer notre mental pour qu'il perçoive le changement non pas comme une menace, mais comme une opportunité. Comment en quelque sorte transformer la peur de l'inconnu en une curiosité excitante, une soif d'apprendre et de grandir. Eh bien en fait, il est tout d'abord essentiel de se pencher sur les besoins non satisfaits qui se cachent derrière cette résistance. Chacun d'entre nous a en soi des aspirations, des désirs d'évolution, de progression. Et ces besoins, lorsqu'ils sont ignorés ou réprimés, eh bien ils peuvent engendrer un sentiment de frustration, d'insatisfaction, voire même de regret. Par exemple, le besoin de sécurité peut souvent être en conflit avec le désir d'exploration et d'expérimentation. La sécurité en elle-même nous retient dans le monde connu, dans la routine, tandis que l'exploration va nous pousser vers l'inconnu, vers le risque. Et que dire aussi du besoin de reconnaissance? Il peut à la fois nous inciter à rester dans un rôle ou dans un poste où nous sommes valorisés en soi, même si cela entrave finalement notre croissance. Alors vous voyez les amis, en identifiant et en reconnaissant ces besoins qui sont non satisfaits, eh bien, on commence à avoir une nouvelle prise de conscience qui émerge. Il devient alors clair que pour nourrir ces besoins essentiels et atteindre un état de satisfaction et d'épanouissement, eh bien, il y a un changement qui est impératif. Que se passe-t-il si nous succombons à la résistance et ignorons ces besoins? Eh bien, malheureusement, l'impact à long terme peut être dévastateur. La stagnation, la frustration, le regret, tout ceci interviennent dans nos vies, minimisant la joie et l'épanouissement que nous méritons finalement. Vous pourriez peut-être vous retrouver à regarder, vous savez, en arrière, avec les regrets, et en vous demandant « et si ?» D'ailleurs, à ce sujet, il y a une étude qui a été menée par l'université de Cornell de New York, qui a brillamment mis en lumière d'ailleurs ce sentiment, notamment au niveau des regrets. Cette étude a révélé que les gens ont tendance à regretter davantage les choses qu'ils n'ont pas faites, plutôt que celles qu'ils ont faites. Alors laissez-moi d'ailleurs vous partager avec vous quelques résultats clés de cette étude pour bien comprendre les choses. Par exemple, les regrets liés aux relations étaient proéminents dans cette étude. Les personnes qui étaient interrogées ont exprimé des remords de ne pas avoir maintenu ou investi davantage dans des relations personnelles, comme ne pas avoir par exemple passé assez de temps avec leurs proches ou de ne pas avoir fait suffisamment d'efforts pour maintenir des amitiés. Autre point, c'est les risques non pris qui figuraient également en bonne place sur cette liste des regrets. De nombreux participants à cette étude ont exprimé des regrets de ne pas avoir pris suffisamment de risques dans leur vie, que ce soit sur le plan professionnel, personnel, émotionnel. Ils ont regretté de ne pas avoir saisi les opportunités ou de ne pas avoir suivi leurs rêves par crainte de l'échec ou du jugement des autres. Également concernant les regrets, bien certains ont regretté de ne pas avoir poursuivi leurs études, que ce soit leurs études ou de ne pas avoir évolué professionnellement. Certains participants ont exprimé des regrets de ne pas avoir pris les bonnes décisions, d'avoir choisi la facilité, de ne pas avoir exploré d'autres domaines dans leur vie, notamment professionnels. Ils regrettent de ne pas avoir investi davantage dans leur développement personnel et professionnel. Et n'oublions pas également que dans cette étude, les regrets liés à la santé et à l'équilibre de vie, parce que certaines personnes ont exprimé des regrets de ne pas avoir pris soin de leur santé, comme ne pas avoir par exemple fait suffisamment d'exercice, de sport, ne pas avoir adopté de modes de vie sains ou ne pas avoir pris de temps pour se détendre, trouver un équilibre entre travail et vie personnelle. Alors vous voyez, évidemment que les regrets, bien sûr, varient d'une personne à l'autre et peuvent être influencés par différents facteurs tels que quoi? Tels que la culture, tels que l'âge, tels que les expériences de vie également. Mais gardons en tête, les amis, que cette étude souligne l'importance de saisir les opportunités, de prendre des risques pour éviter quoi? Les regrets plus tard dans la vie. Car je vous le dis, il n'y a rien de pire qu'une chose. Imaginez arriver, je ne sais pas quel âge vous avez, vous qui regardez cette vidéo, si vous avez déjà 60, 70, 80 ans. Peut-être que c'est le cas, peut-être pas. Mais croyez-moi, il n'y a rien de pire que de regarder sa vie en arrière, à l'âge de 80 ans, 90 ans, et de se dire « je regrette ». Waouh! Je ne sais pas pour vous là les amis, mais pour moi en tout cas, cela résonne comme un appel à l'action. Un appel à
embrasser le changement, à répondre à nos besoins non satisfaits et à se libérer des chaînes qui nous retiennent. À travers cette prise de conscience, nous pouvons commencer à réécrire notre histoire, à construire un avenir, vous savez, où le regret n'a pas sa place. Quelle sera maintenant la première action que vous entreprendriez aujourd'hui si vous n'aviez aucune peur de l'échec, du jugement, du changement? Allez-y, partagez vos réflexions là dans les commentaires, le temps de la courte pause et on se retrouve justement juste après pour les solutions à la résistance au changement. Je vous dis à tout de suite. Vous avez l'impression que vos journées filent à la vitesse de la lumière? Comme si elles s'évaporaient en un instant? Stop! Il est temps de prendre le contrôle. Découvrez le planificateur d'excellence. Ce n'est pas juste un agenda, c'est votre boussole quotidienne, votre levier pour une vie remplie de réussite. Il vous accompagne au quotidien pour définir clairement vos objectifs, mettre en place des actions concrètes et surpasser la routine et vivre pleinement. Ne rêvez plus de votre réussite, vivez-la. Avec le planificateur d'excellence, vous passez d'une vie subie à une vie désirée. Rejoignez dès maintenant les leaders maîtres de leur temps, maîtres de leur vie. Vous êtes à un seul clic de votre évolution. La vie est un voyage fascinant, parsemé d'opportunités à chaque tournant. Chacun de ces tournants représente en soi un choix. Soit le choix entre rester ancré dans le connu ou plonger audacieusement dans l'inconnu. Et chaque choix que nous faisons, chaque action que nous entreprenons, peint en quelque sorte le tableau de notre vie. Vous savez, trop souvent nos ambitions, nos aspirations en même temps, notre potentiel inexploré, restent souvent des rêves lointains, des étoiles inatteignables, à moins que nous ne prenions des mesures concrètes pour les réaliser. La clé là-dedans, c'est l'action. L'action, c'est en soi, c'est le pont qu'il y a entre le monde des rêves et la réalité. Elle est en quelque sorte l'expression audacieuse de notre engagement envers notre croissance, notre épanouissement. Car sans action, c'est vrai, les aspirations restent quoi? Des vieux pieux, des mirages lointains. Avec l'action, elles deviennent des possibilités vivantes, des réalités en devenir. Il est donc impératif de transformer nos aspirations en actions concrètes, de traduire nos désirs en pas déterminés sur le chemin du changement. Car c'est en faisant ce pas, en embrassant le changement, en affrontant les défis tête haute, que nous commençons à dessiner le contour de nos rêves. Et alors je tiens à vous prévenir, les solutions maintenant que nous allons explorer ne sont pas de simples théories, mais des stratégies éprouvées pour surmonter la résistance au changement et vous propulser vers quoi? Vers une vie plus enrichissante et plus épanouissante. Donc je vais vous présenter maintenant les amis 3 stratégies clés pour surmonter la résistance au changement. Tous les curieux sont déjà partis. Et ils sont partis maintenant, il n'y a plus que vous et moi, pour justement en tant que leader, pour justement bien cerner les stratégies pour faire un bond en avant. Tous les petits curieux sont déjà partis. Donc mettez en pratique les stratégies que je vais vous livrer et vous verrez un horizon de possibilités qui va véritablement s'offrir à vous. Je vous assure les amis. Premièrement, je vous invite à cultiver la curiosité. Pourquoi la curiosité? Eh bien parce qu'elle est l'antidote à la peur. Parce qu'elle transforme en quelque sorte l'inconnu en un terrain d'exploration excitant. Il s'agit là d'adopter une mentalité de découverte, d'être ouvert et désireux d'apprendre. Alors comment faire? Bien, l'étape 1 consiste à identifier un domaine que vous désirez exploiter, découvrir et qui est en lien avec vos aspirations profondes. L'étape 2 maintenant, c'est poser des questions, rechercher des informations, apprenez-en plus sur ce domaine en question. Et naturellement, l'étape 3 qui en découle, il s'agit de quoi? Eh bien, c'est partager vos découvertes avec d'autres personnes, échanger des idées. Car en faisant cela, vous allez en plus générer une diminution de l'anxiété face au changement et vous allez avoir une augmentation de votre engagement. Par exemple, en explorant une nouvelle technologie, un nouvel outil au travail, eh bien, vous pourriez très bien découvrir des fonctionnalités qui facilitent votre travail au quotidien. Deuxièmement, ce que je vous recommande en termes de stratégie et de clés, il s'agit de quoi? D'établir des objectifs clairs et précis. Parce que cela, en fait, rendra ni plus ni moins que le changement concret et également gérable et surtout moins intimidant. Définissez ainsi des objectifs qui soient clairs et mesurables. Cela va guider vos actions. Si ce sont par exemple de grands objectifs que vous avez, eh bien, et d'ailleurs c'est ce que je vous recommande d'avoir, eh bien créez-vous plusieurs sous-objectifs, des étapes, des jalons en quelque sorte.
Pour ce faire, sur l'étape numéro 1, je pourrais vous dire identifier un changement par exemple que vous souhaitez opérer. Ensuite, sur l'étape 2, toujours sur la fixation des objectifs, je vous invite à décomposer votre objectif principal en objectifs clairs et précis. D'accord? Troisième étape, c'est cette fois-ci, bien sûr, lorsque vous avez en tête bien votre objectif, lorsque vous avez établi votre plan d'action et que vous êtes passé à l'action, bien suivez vos progrès. Ajustez vos actions aux besoins. En faisant cela, non seulement vous aurez pour vous plus de clarté, mais vous aurez également une direction. Vous passerez à l'action et vous pourrez ainsi mesurer vos progrès sur votre chemin vers votre objectif. Vous comprenez? Troisième stratégie maintenant que je vais vous donner, troisième et dernière stratégie aujourd'hui, parce que je ne vais pas vous prendre trop de temps non plus. J'essaie d'être le plus pragmatique, le plus simple possible. J'espère en tout cas que cette vidéo en tout cas vous inspire et en tout cas que vous appréciez le contenu que je vous livre parce que vraiment il y a un contenu vraiment puissant. Troisième point, c'est pratiquer la respiration consciente et la méditation. Vous savez, ces pratiques réduisent en soi le stress et cultivent une présence consciente, facilitant ainsi l'acceptation du changement. Il n'y a rien d'ésotérique là-dedans. Par exemple, pour ma part, sachez que je médite tous les matins, tous les soirs à l'occasion de mes routines quotidiennes. Et à cela, en journée, en fait, j'ajoute par exemple de courtes séances de cohérence cardiaque notamment. Alors, en quoi cela consiste? Encore une fois, rien d'ésotérique dans tout cela, si ça peut rassurer certains d'entre vous. Eh bien, il s'agit ni plus ni moins que de techniques de relaxation qui vous recentrent et qui va clarifier votre esprit pour être beaucoup plus focus. Alors, comment faire en soi? Bien, l'étape 1, c'est définissez un moment calme chaque jour pour pratiquer. Deuxième étape, c'est suivez des sessions guidées de méditation ou de respiration consciente. Recherchez pour cela, vous avez testé, vous avez tout un tas d'applications qui pullulent sur les différentes marketplaces, que ce soit sur ordinateur, sur smartphone, tablette. C'est pas ce qui manque, croyez-moi. Prenez une application en tout cas qui vous corresponde à vous. C'est tout ce qui compte. Et l'étape numéro 3, c'est appliquer bien sûr la pleine conscience dans votre quotidien, surtout dans les moments de stress. Vous savez, quand on entend comme ça ces stratégies, peut-être que vous vous dites, c'est basique, c'est simple. Ouais. Mais c'est vrai, c'est simple. D'ailleurs, c'est beaucoup plus facile pour les mettre en œuvre, les stratégies qui sont simples. Mais il n'y a pas de solution miracle. Ce sont en fait là, ce que je vous ai donné, ce sont des étapes méthodiques vers, je dirais, vers un moi plus adaptable et plus résilient. Car en les intégrant dans votre routine, vous construisez en quelque sorte, vous savez, des fondations solides pour embrasser le changement, pour faire de l'inconnu un allié et pour avancer avec confiance sur le chemin du dépassement de soi. Les amis, l'énergie du changement est entre vos mains. Le voyage vers le dépassement de soi est semé de choix audacieux, d'actions déterminées. C'est le moment de se lever, le moment de prendre le contrôle, de devenir l'architecte du changement dans votre vie. D'ailleurs, j'aime bien, ça me fait penser à un proverbe chinois que j'adore et qui dit « Quand souffle le vent du changement, certains construisent des murs, d'autres des moulins. » Alors, quelle construction choisirez-vous? Partagez vos expériences, vos défis et vos victoires dans les commentaires là ci-dessous. Moi en tout cas j'ai hâte de vous lire et vous permettrez également grâce à vos commentaires en tout cas d'inspirer d'autres leaders à votre tour par votre expérience. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, c'est juste en bas. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous également à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos et partagez celle-ci si vous pensez qu'elle pourrait également aider un ami ou une connaissance autour de vous. Moi, je ne peux vous inviter qu'à une seule chose, vous le savez, devenez l'architecte de votre réussite. Je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.